Alors aujourd'hui, comment dire, on se réveille avec la gueule de bois version XXL, pas juste un petit mal de tête, un gros truc qui fait vraiment très très mal. La version où on se demande si on n'a pas avalé un cendrier par accident. Le shutdown c'est fini, le champagne pas vraiment, ça n'a même pas commencé en fait. Le marché, lui, il a décidé de fêter ça en balançant la nouvelle dans les toilettes. Alors est-ce que c'est le shutdown qui a mis tout le monde en PLS ou juste la somme de toutes les angoisses du moment? Mystère, mais ce qui est sûr, c'est que la séance d'hier, c'était l'une des pires de l'année, une boucherie, une vraie boucherie. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 14 novembre 2025 et dans 130 heures, Nvidia publiera ses chiffres, autrement dit dans 7800 minutes ou 468 000 secondes. Ça vous change un homme. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon là, on sent que ça coince, hein. Les gens ne croient plus du tout à une baisse des taux en décembre, on flotte autour des 52%, c'est pile ou face, ce qui revient à dire c'est foutu, mais on va quand même faire semblant d'y croire pour le fun. La tech toujours hors de prix, les entreprises elles licencient comme si c'était gratuit, le consommateur il erre dans les rayons comme un zombie qui se demande s'il peut encore se payer des pâtes, du thon et du PQ, et pendant ce temps-là, à Wall Street, tout le monde scrute le ciel en mode quel stade débile va encore nous tomber sur le coin de la tronche ces prochains jours. Résultat, Tesla est en négatif sur l'année, le Bitcoin replonge en bear market et malgré ça, les futurs montent ce matin. Et l'ambiance, c'est pas terrible, hein. C'est quand même un peu lourdingue, même si les futurs sont en haut, je précise. Je sais pas si vous sentez le truc, on a pris une espèce de claque monumentale. Et soudain, tout ce qui nous faisait monter ces derniers temps, ressemble à une immense illusion collective. On doute, les articles sur comment vivre heureux avec des dividendes ressortent des placards, les débats sur les multiples toxiques reviennent en boucle, et question Fed, c'est devenu le nouveau feuilleton de Netflix, bien évidemment. Et plus on va se rapprocher du 9-10 décembre, plus on va en parler. Sauf que les graphiques, pour l'instant, c'est plutôt mourir un autre jour. On reste dans les tendances haussières. Pour l'instant, on gratte les bas du canal. On flotte nettement quand même au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours qui a servi de trampoline plusieurs fois ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc, tout va bien, et la semaine dernière, encore une fois, on avait tenu cette moyenne mobile et on est encore en dessus. Donc oui, les gens hurlent, les gens flippent, les gens gesticulent, mais ils n'appuient pas encore sur le bouton panique. Pas encore, ils ne veulent pas paniquer. Pour l'instant, leur portefeuille, y croit encore. Et puis surtout, tout le monde est devenu baissier, hein. Si vous écoutez autour de vous, c'est vraiment systématique. Même le voisin qui ne sait pas prononcer le mot Nasdaq, tout le monde trouve l'IA trop cher, tout le monde déteste Palantir, tout le monde trouve les multiples obscènes. Et comme d'habitude, quand tout le monde est au courant qu'on va tous mourir, on meurt pas. Et pendant qu'on psychote, l'Europe, elle vit sa meilleure vie. La France, par exemple, a battu un record historique en séance hier, durant la journée, assez facile, comme si le shutdown américain était vraiment fait exprès pour l'Europe en ce moment. En même temps, pendant ce temps-là, en Allemagne, Siemens s'est fait ouvrir en deux, mais le reste du continent continue d'ignorer les doutes qui assaillent les traders américains pour le moment. Le Dow Jones a donc perdu 797 points. Oui, des points, parce que c'est quand même vachement plus impressionnant que 1,65%, ça fait beaucoup plus peur. Le S&P, lui, il a perdu 1,66%. Là, vous voyez tout de suite, ça fait moins dramatique. En plus, en termes de points, ça fait rigoler tout le monde. Le Nasdaq perd 2,3%, ce qui est assez logique parce que dans les Magnificent Seven, il n'y a que Meta qui a terminé en hausse de 0,14% et les 6 autres ont pris cher. Et derrière, le secteur des semi-conducteurs s'est fait pulvériser. Il y a une boîte qui s'appelle Kioxia au Japon qui a annoncé une baisse de 60% de ses revenus. Donc ça a suivi derrière un Seagate découpé en deux, Micron haché menu, SanDisk sauce bolognaise, Western Digital roulé dans la farine puis passé à la friteuse. Un massacre sur le secteur des mémoires. Et puis pour en rajouter une couche sur le SOX, Nvidia a perdu 3,6% hier. Et donc, en même temps, ce qui était assez paradoxal, tout le monde augmentait, enfin tout le monde, pas mal d'analystes ont augmenté les price targets sur Nvidia hier, en même temps que le marché lui défonçait la tête. Donc visiblement, on n'est pas tous d'accord pour le moment, ou en tout cas, c'est une question de timing. Et puis alors, il y avait Tesla hier. Tesla, c'était la corrida, moins 6,6%, une des pires journées de l'année aussi, game over. La seule du club des Magnificent Seven a passé en négatif sur l'année, mais franchement, j'ai envie de dire, fallait pas être devin, puisque Musk le dit depuis le mois de juillet, 9 fois depuis le mois de juillet, il a répété
les prochains trimestres vont être compliqués. Personne ne l'a écouté. Maintenant, alors tout d'un coup, tout le monde est très attentif à ce qu'il dit, parce que finalement, ça a été quand même assez violent, et on notera quand même que les ventes en Chine sont en train de plonger. BYD qui fonce sur Tesla comme Verstappen au Grand Prix du Brésil dimanche dernier. Le rappel des 10 500 batteries domestiques qui pourraient se mettre à surchauffer mode four à pizza, et puis 3 cadres majeurs de Tesla qui se sont tirés récemment, que ce soit sur le Cybertruck ou sur les autres modèles. Et puis pour couronner le tout, Katie Wood qui vend sa position. Alors oui, Katie Wood qui adore Tesla, elle est méga fan, donc elle est un peu moins fan là tout de suite, elle réduit quand même sa position, donc hier le titre n'avait aucune chance. Et puis côté macro, la Maison Blanche a laissé entendre que les chiffres de l'emploi sortiront bien dans quelques jours, ou dans quelques semaines, mais par contre, ils vont pas donner le taux de chômage, histoire de pas décevoir. On sent quand même que ça va pas être super, mais si une partie de la vérité nous est cachée, finalement, peut-être qu'on peut s'en sortir. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, Verizon a annoncé hier qu'il virait 15 000 personnes. Ça devrait bien aider les chiffres de novembre. Et puis alors, il y a l'inflation. Il n'y a pas encore eu de CPI, mais les experts ont déjà commencé à faire 2-3 calculs sur les blocs en papier. Il semblerait, on s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, que l'inflation devrait monter de 0,2% pour le mois d'octobre. En gros, ça ne veut pas baisser, ce qui prêche encore une fois en défaveur d'une baisse des taux dans 2 semaines. Et puis alors, ce matin, je suis tombé sur un truc absolument ahurissant, un chiffre qui devrait vous permettre de briller ce soir à l'apéro si vous savez bien le réutiliser, si vous avez le bon narratif. Si on se base sur la capitalisation boursière de Nvidia ces derniers jours, elle représente aujourd'hui 16,2% du PIB américain. Oui, un seul fabricant de GPU pèse l'équivalent d'un 1/6 de toute l'économie américaine. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce ratio a doublé en moins de 2 ans. Et alors, pour vous donner une idée de l'amplitude du délire dans lequel nous sommes, au sommet de la bulle Internet en l'an 2000, d'accord, il y a 25 ans, le Nvidia de l'époque, qui s'appelait Cisco, ne pesait que 3,9% du PIB américain. En clair, aujourd'hui, Nvidia, c'est 4 fois Cisco au pic de la folie.com, et on ne veut toujours pas déclarer officiellement que nous sommes dans une bulle. En résumé, et pour être très clair, actuellement, l'économie tourne autour de Nvidia et pas l'inverse. Côté action, le marché est devenu zéro tolérance en ce moment, on l'a vu hier, encore une fois. Une mauvaise nouvelle, c'est exécution immédiate, peloton d'exécution les yeux bandés. Rigetti, par exemple, vous savez, le Quantum Computing a perdu 11% hier sur la journée, ils sont à moins 43% sur le mois de novembre. Corobio, moins 79%. Disney, hier, résultat mitigé, bénéfice ok, revenu moins bon que prévu. Pan, 8,3% sur la séance. Et puis surtout, alors mauvaise nouvelle au milieu de tout ça, les gens vont moins dans les parcs. Et ça, c'est un vrai signal économique. Quand Mickey ne vont plus, c'est que le consommateur est vraiment en train de se poser des questions et il souffre. Et pendant que tout ça brûle, eh bien Trump nous a sorti son opération Make Your Food Affordable Again. Un déstockage diplomatique, deal avec l'Argentine, le Guatemala, le Salvador, l'Équateur, du bœuf, des bananes, du café en promo. Parce que les Américains commencent à trouver la facture du supermarché un tout petit peu douloureuse. Et au vu des récentes victoires démocrates ces derniers jours, il faut redonner un peu de bonheur aux administrés. Donc quoi de mieux que de faire baisser les prix de la banane et du café? Ce qui est assez drôle avec Trump, c'est qu'il supprime les tarifs douaniers qu'il avait lui-même mis en place. Donc en gros, pour l'instant, ce qu'il est en train de faire, c'est comme s'il vient péter sa propre fenêtre et puis après il appelle l'assureur pour dire « Moi, j'ai pas de chance ». Et pendant ce temps-là, Guy Parmelin est à Washington pour distribuer des Rolex et du chocolat, histoire de pousser Trump à baisser les tarifs douaniers à 15%. On espère juste que ça va mieux se passer que la dernière fois qu'il était là-bas et qu'il ne va pas confondre 15% et 50%. Et pendant que Trump solde la nourriture, un think tank nous dit que l'IA est devenue too big to fail, que si la bulle IA explose, il faudra peut-être sauver des centrales électriques. Oui, des centrales, parce que les data centers, c'est le nouveau système bancaire, et Trump, lui, il dit, si vous construisez des data centers, je vous branche au nucléaire. Le problème, tout repose sur une croissance. On se base sur le fait que la demande de data center va exploser forever, pour toujours. Et si ça se fissure, eh bien, il y a des risques comme quoi le Texas, le Midwest ou la Virginie pourraient devenir des cimetières high-tech. Et puis alors, en guise de bonne nouvelle, on a pas mal parlé de Michael Burry ces derniers jours. Et un gars sur X, il vient de publier ses prédictions de ces 10 dernières années. Et là, tout d'un coup, ça relativise pas mal. Oui, non, parce que, vous savez, ces derniers jours, on avait flippé parce que Burry avait dit que ça allait mal se passer sur l'IA. Alors, on s'est tous jetés sur The Big Short et on s'est tous dit qu'il fallait flipper parce qu'il avait toujours raison et que c'est un génie. Bon, en fait, si on prend un peu de recul, pas tout à fait.
Voici donc les 12 pires prédictions de Michael Burry depuis 2017. Janvier 2017, il annonce un effondrement mondial et la Troisième Guerre mondiale. Septembre 2019, les fonds indiciels seraient les nouveaux CDO, prêts à exploser comme en 2008. Décembre 2020, il short Tesla, trop cher, trop ridicule, le titre explose derrière. Janvier 2021, il répète que Tesla va imploser, l'action double. Fin janvier 2021, il pense que la folie GameStop ne se répétera pas. Elle repart de plus belle. Février 2021, le marché serait sur le fil du rasoir. Et qu'est-ce qui se passe derrière à votre avis? Eh oui, il remonte. Février 2021, l'inflation va détruire le Bitcoin. Il bat des records la même année. Février 2021 toujours, Robinhood serait un casino hyper dangereux. La plateforme explose en termes d'utilisateurs. Mars 2021, Bitcoin serait une bulle spéculative. Ça continue de grimper. Juin 2021, il prédit la mer de tous les crashs et vend tout. Le marché continue façon David Goggins. Et septembre 2022, il attend des faillites massives. Les indices finissent l'année au plus haut. Août 2023, Paris a 1,6 milliard sur un crash total, il tweet sell et quelques mois plus tard, j'avais tort. My mistake. Et pour en rajouter une couche, une semaine après la révélation de ses shorts sur l'IA, Nvidia et Palantir, vous vous en souvenez, Michael Burry vient d'annoncer qu'il fermait son hedge fund sans aucune explication. C'est à ne plus rien y comprendre. La morale de tout ça, c'est que les marchés, finalement, c'est de la probabilité et pas de la prophétie. Et même les génies ont tort. Souvent, voire très souvent. J'ai envie de dire même parfois tout le temps sur ces 10 dernières années. Et puis on termine avec la super nouvelle qui sent pas bon dans le business du gaming. Ubisoft a créé la panique hier soir. Les résultats semestriels prévus pour le soir même sont finalement repoussés à dans les prochains jours, à tel point que l'éditeur a demandé la suspension de la cotation de ses actions et obligations dès l'ouverture de ce matin, 14 novembre, dans le contexte où le titre a déjà perdu plus de 50% depuis janvier. Le groupe traîne ses casseroles, chiffre d'affaires en baisse de 3,9% au premier trimestre, échecs commerciaux en série, X-Defiant qui était abandonné aussi vite qu'il est sorti, Star Wars Outlaws en dessous des attentes et un plan massif de réduction des coûts depuis 2023, fermeture de studios, plus de 2000 postes supprimés, départ volontaire en Suède. En parallèle, Ubisoft se restructure à grande vitesse. Le groupe a regroupé ses licences phares comme Assassin's Creed ou Far Cry ou Rainbow Six dans une nouvelle entité de 2300 employés. Un mouvement rendu possible par l'injection de 1,16 milliard d'euros de Tencent qui détient désormais 25% de cette filiale clé. Ubisoft ne traitera pas ce matin, mais espérons qu'ils vont au moins retraiter un jour. Alors voilà où on en est. Un marché qui titube, une tech qui surchauffe, un Bitcoin en PLS, Tesla en coma léger, les semi-conducteurs à l'hôpital, Ubisoft en mode blackout, et au milieu de tout ça, Nvidia qui pèse 16% du PIB américain, comme si c'était normal. On est dans un monde où Trump solde le bof, où les data centers sont devenus too big to fail, et où Michael Burry ferme son hedge fund, pile la semaine où il parie sur la fin de l'intelligence artificielle. Bref, personne ne comprend plus rien, tout le monde flippe, mais les indices, eux, pour l'instant, ils tiennent encore debout, comme un type qui a un peu trop bu, mais qui refuse de dire « j'abandonne ». La seule certitude, c'est qu'on est entré dans une zone de turbulence, mais tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, pour l'instant, on peut continuer le voyage et acheter sur faiblesse. Allez, bon courage, restez attachés, profitez du week-end et on se retrouve lundi. Et n'oubliez pas, Nvidia publiera dans 130 heures, ça va être sportif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter si vous avez des trucs à dire. Nous sommes 68 000 sur cette chaîne et aujourd'hui je publie ma 1427e vidéo sur cette chaîne. Merci à tous. Excellente journée à tous, très bon week-end et on se retrouve demain pour le Swiss Bliss, comme d'habitude. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.